Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran sur le Xiaomi Mi A3. Vous retrouverez bien sûr le bloc écran d'origine en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Le bloc écran vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également le bloc écran ainsi que le kit d'outils dans le kit complet de réparation qui comprend également les stickers de batterie ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Et je vous rappelle que les retours sont évidemment gratuits sur Bricophone. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ 1 heure et la difficulté notée 3 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Xiaomi Mi A3, composez le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de votre téléphone, vous notez le numéro IMEI que vous reportez directement sur la rubrique consacrée sur notre site internet et l'on vous indiquera alors à quel modèle de téléphone correspond votre numéro IMEI. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone, également à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. On va pouvoir commencer tout de suite la réparation et bien sûr, dans la première étape, nous allons devoir ouvrir le Mi A3 et pour cela, on va décoller la vitre arrière. Pour décoller la vitre arrière, nous allons devoir chauffer tout le contour de celle-ci. Pour chauffer le contour de la vitre arrière, nous avons deux solutions. La première méthode, on va utiliser le coussin chauffant. On passe le coussin chauffant pendant 2 minutes au micro-ondes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière pour la chauffer. Deuxième solution, on vient chauffer le contour de la vitre arrière en utilisant un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Alors attention, un décapeur thermique pas à plus de 70-80 degrés. Ensuite, on applique la ventouse sur le bas de la vitre arrière. On va tirer sur la ventouse et l'on va créer un point d'insertion en utilisant le médiateur en métal percé. Donc vous avez deux médiateurs en métal dans le kit d'outils. Prenez bien le médiateur en métal percé qui est un petit peu plus fin. On l'insère entre la vitre arrière et le châssis du téléphone et dès qu'on a créé le point d'insertion, on vient remplacer ce médiateur en métal par deux médiateurs en plastique et on va utiliser ensuite les deux médiateurs en plastique pour décoller la vitre arrière. Alors pour ça c'est très simple, on va tout simplement faire glisser les deux médiateurs en plastique sur tout le contour de la vitre arrière pour la décoller. Alors l'avantage sur le Mi A3, c'est que vous n'avez pas de lecteur d'empreinte digitale au dos du téléphone, donc vous n'avez aucun risque lors de la dépose de la vitre arrière. Il n'y a aucune nappe donc, qui relie la vitre arrière au châssis du téléphone, donc vous pouvez l'ouvrir sans aucune crainte. Voilà, on a fait glisser les deux médiateurs sur tout le contour du châssis. Une fois qu'on a réalisé cette opération, on va tout simplement faire levier pour retirer la vitre arrière. Alors n'hésitez pas à rechauffer éventuellement la vitre arrière si vous avez quelques difficultés pour la décoller. Voilà, on va pouvoir mettre la vitre arrière de côté et l'on va donc passer à la deuxième étape. Dans cette deuxième étape, nous allons devoir déconnecter la batterie. Le connecteur de la batterie, il est situé sous un cache arrière et pour enlever le cache arrière, nous allons devoir retirer les 11 vis cruciformes qui le maintiennent. Alors vous avez vu sur la vis qui était en haut à droite, vous avez un témoin d'ouverture, donc vous pouvez visser directement sur le témoin d'ouverture. Pensez bien, repositionner les vis sur le patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. Ensuite, on va déclipser le cache arrière. Et sur le cache arrière, vous avez pu voir que l'on retrouve les lentilles des caméras arrière. Alors ça, c'est un élément important car les lentilles, elles cassent assez fréquemment sur les téléphones et donc elles sont relativement faciles à changer sur le Mi A3. On déconnecte la batterie et l'on peut passer à la troisième étape où l'on va devoir retirer le bloc haut-parleur externe. Le bloc haut-parleur externe il est situé donc sur la partie basse du téléphone et il est maintenu par 6 vis cruciformes. Et l'on va donc retirer le bloc haut-parleur externe. Alors même si vous avez deux grilles de haut-parleur, il n'y a qu'un seul haut-parleur. Sur le Mi A3, il est à gauche. Sur le téléphone, voilà, on enlève le bloc haut-parleur, on a un accès direct au connecteur de charge. Et nous allons maintenant pouvoir décoller la batterie. On va commencer par déconnecter les nappes qui sont juste au-dessus de la batterie.
Donc la nappe d'interconnexion et la nappe de rallonge de l'écran. Donc là, il s'agit de la nappe d'interconnexion qui relie le connecteur de charge à la carte mère. Et la deuxième nappe, c'est la nappe de rallonge de l'écran. Alors la batterie, elle est simplement collée avec deux languettes adhésives. Donc pour décoller les languettes adhésives, on va devoir décoller la partie noire qui est sur la batterie. Et ensuite, on vient enrouler la languette autour de la pincette, voilà, de façon progressive et le plus à l'horizontale possible. Voilà, donc tirez pas en hauteur, hein, tirez vraiment à l'horizontale par rapport au téléphone, afin de ne pas sectionner la languette qui risque de casser si jamais vous tirez trop vers le haut. Donc le but de toute cette opération, c'est évidemment d'enlever tous les éléments que l'on va devoir repositionner sur le nouveau châssis. Le châssis, il comprend donc l'écran, bien sûr, et tout le contour du téléphone. On va faire exactement la même opération sur la deuxième languette. Alors vous faites juste attention au vibreur qui est sous la languette. Voilà, on va protéger le vibreur en faisant appui sur celui-ci pour éviter qu'il s'enlève lorsque l'on enlève la languette de la batterie. Une fois que nous avons retiré les deux languettes, on vient retirer la batterie à l'aide du levier ou encore de la carte en PVC, qui est incluse bien sûr dans le kit d'outils. Voilà, on voit bien l'emplacement des deux languettes qui étaient donc sous la batterie. Et dans la cinquième étape, on s'intéresse au connecteur de charge. Donc le connecteur de charge, il est situé sur la partie basse du téléphone et l'on va pouvoir déconnecter le câble coaxial. Et ensuite, on va faire de même pour la nappe du lecteur d'empreintes digitales et la nappe de rallonge de l'écran. Et l'on va pouvoir maintenant décoller la rallonge qui est donc collée sur le connecteur de charge. On dépose donc la rallonge de l'écran et ensuite nous allons pouvoir également déposer complètement, donc retirer le module connecteur de charge qui comprend également le micro. Il nous reste dans la sixième étape à retirer le lecteur d'empreintes digitales. On va devoir chauffer légèrement le lecteur d'empreintes et surtout la partie qui comprend un processeur. Et l'on va passer sous la nappe pour pouvoir la décoller avec la pincette. Alors on décolle donc la partie où vous avez un processeur et ensuite on retire tout simplement le lecteur d'empreintes digitales qui donc est sous l'écran bien sûr sur le Mi A3. Voilà pour la partie basse du téléphone. Maintenant nous allons directement passer sur la partie haute où l'on va retrouver la carte mère. On commence par retirer le câble coaxial, donc le deuxième connecteur du câble coaxial. On avait enlevé le premier tout à l'heure qui était sur le connecteur de charge. Et sur la carte mère, on vient retirer la vis qui maintient encore la carte mère au châssis du téléphone et l'on va pouvoir déconnecter la nappe des capteurs de proximité et luminosité. Pour les autres éléments, on va les laisser sur la carte mère et on peut maintenant soulever et retirer la carte mère, donc qui va venir notamment avec toutes les caméras avant, arrière. Voilà, on laisse tous les modules caméra sur la carte mère et on met la carte mère de côté. Et on doit enfin récupérer les derniers éléments sur le châssis du téléphone. Et l'on va commencer par l'écouteur de l'oreille, donc le haut-parleur interne, qui se décolle très facilement. Alors faites bien attention bien sûr à bien remettre à chaque fois les éléments sur le patron d'aide. Et à droite du capteur, vous avez le module des capteurs de proximité luminosité qu'on a chauffé légèrement pour pouvoir le retirer. On fait exactement la même opération pour le vibreur. On fait bien attention à bien décoller la nappe et ensuite on vient déposer le vibreur. Il nous reste enfin à décoller les deux éléments cuivrés qui sont juste en haut à gauche du châssis et qui font contact en fait sur le châssis. C'est un tout petit peu plus délicat, on doit utiliser une pincette pour réaliser cette opération, et également éventuellement un cutter. Alors ces deux petits éléments cuivrés,
ils ne sont pas forcément présents sur le châssis de remplacement. Donc pensez bien à les récupérer, ils font contact tout simplement pour le réseau. On va pouvoir donc passer directement à la partie remontage. On vient remettre les deux éléments cuivrés sur leur emplacement. Et une fois que les deux éléments sont correctement repositionnés sur la carte mère, on enlève la protection de l'appareil photo avant et l'on repositionne juste à sa droite l'écouteur interne. Alors faites bien attention au bon positionnement de l'écouteur interne. Vous avez vu le positionnement, l'emplacement des picots. Référez-vous à la vidéo pour le bon positionnement de l'écouteur. On a remis les capteurs de proximité, luminosité et le vibreur. Voilà, là on recolle le vibreur et la nappe du vibreur. Et enfin, nous allons repositionner la carte mère sur le châssis du téléphone. Alors faites bien attention à bien passer la nappe des capteurs proximité et luminosité par-dessus la carte mère. Maintenant, on refixe la carte mère à l'aide de la vis cruciforme et l'on reconnecte donc la nappe des capteurs de proximité et luminosité. On vient reconnecter le câble coaxial qui est utilisé pour le réseau et qui relie la carte mère au châssis du téléphone. Faites bien passer le câble coaxial dans ces guides qui courent sur tout le long du châssis. Maintenant, on est donc sur la partie basse du téléphone. On va enlever toutes les protections adhésives à l'aide de la pincette. Nous repositionnons le lecteur d'empreintes, donc sonique, tout simplement parce qu'il capte les empreintes par ultrason derrière l'écran. Ensuite, on recolle la nappe du lecteur d'empreintes, donc la partie processeur du lecteur d'empreintes digitales. Il nous reste encore deux protections de stickers que l'on enlève. On reprend notre connecteur de charge et l'on vient le repositionner sur le châssis du téléphone. Donc le connecteur de charge qui est bien sûr en USB type C sur le MIA3. Nous recollons la rallonge de la nappe de l'écran sur le connecteur de charge. Par-dessus, on repositionne le câble coaxial que l'on va reconnecter sur le connecteur de charge. Et on reconnecte enfin nos deux nappes, donc la nappe du lecteur d'empreintes digitales et la nappe de l'écran que l'on reconnecte sur la rallonge de l'écran. Faites bien attention au bon positionnement du câble coaxial dans ces guides. Et on peut poursuivre le remontage. Nous allons maintenant devoir recoller la batterie. Si vous avez opté pour le kit complet de réparation, vous avez retrouvé dans le kit complet de réparation des stickers de batterie universelle. Étant donné qu'ils sont universels, vous devez les couper sur la longueur afin qu'ils ne dépassent pas lors de la pose. Donc on les a coupés, on a enlevé le premier scotch donc bleu, et ensuite on vient positionner les stickers directement sur la batterie. On enlève la protection haute des stickers, on rabat les stickers sur la batterie, et enfin il nous restera les stickers rouges à enlever. Voilà, la batterie maintenant prête à être recollée sur le châssis. On soulève la rallonge de la nappe de l'écran. Nous repositionnons maintenant la batterie sur le châssis du téléphone et l'on va pouvoir reconnecter les différentes nappes. Donc on va commencer par reprendre la nappe d'interconnexion. On reconnecte celle-ci sur le connecteur de charge et enfin on vient reconnecter les nappes sur la carte mère. Donc la nappe de rallonge de l'écran, le connecteur de charge. Et enfin, on repositionne le module haut-parleur externe qui est maintenu par 7 vis cruciformes. Alors elles font toutes la même taille, donc il n'y a pas d'importance. Vous pouvez les intervertir. En tout dernier, on vient reconnecter la batterie.
On reprend le cache de la carte mère qui comprend également les lentilles de l'appareil photo que l'on reclipse sur le châssis du téléphone et l'on vient refixer le cache à l'aide des vis cruciformes que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel. Alors faites un petit arrêt sur image si vous le souhaitez pour bien revérifier l'emplacement des différentes vis cruciformes. Là également, elles font toutes la même taille, donc vous pouvez les intervertir. Il n'y a pas de difficulté particulière. On va pouvoir maintenant tester le bloc écran. On rallume celui-ci. Voilà, tout est OK. Alors nous, on avait reconnecté également un chargeur qui n'y avait plus de batterie sur le téléphone. On va maintenant pouvoir préparer la pose de la vitre arrière. Alors pour cela, nous allons au préalable nettoyer la vitre arrière pour enlever les anciens stickers. Et on va utiliser de la colle pour recoller la vitre arrière. La colle, il s'agit de la colle B7000 qui est incluse dans le kit d'outils. Elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Le châssis qui aura été au préalablement lui aussi nettoyé. Une fois que la colle est bien positionnée sur le châssis, on vient reprendre notre vitre arrière et que l'on recolle sur le châssis. Et on va mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Alors nous, on utilise des pinces de serrage. Vous pouvez utiliser des pinces à linge, par exemple, ou encore mettre votre téléphone sous un livre. Et on attend donc 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Éventuellement, si vous avez quelques résidus de colle, vous pourrez les nettoyer très facilement en utilisant un chiffon humide. On remet le lecteur de carte SIM. Voilà, on peut rallumer le téléphone, tout est OK, la réparation est donc maintenant terminée. Nous allons pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. Et on va commencer bien sûr tout de suite par le bloc écran. Vous retrouverez le bloc écran et bien sûr toutes les pièces détachées en vente sur notre site internet où nous serons livrés avec le patron des deux montages. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez tous les tutoriels de réparation ainsi que les pièces détachées sur notre site. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.